Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire de la série HBO, j'étais très mal prononcé, disponible sur Prime Video en France. Je parle bien sûr de The Last of Us, adaptation du jeu vidéo éponyme. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 6. Mais avant, un peu d'instant auto-promo comme d'habitude. Mais tant que vous l'aurez pas tous acheté, de toute façon je vais continuer. Arena, tome 1 et 2, disponible en librairie, mon manga slash webtoon que j'ai scénarisé, dessin Clarity, version webtoon sur Webtoon Factory, édition Vega Dupuis pour la version papier. Voilà, c'est une masterclass, futur classique, tome 3 en 2023, tome 3 et 4 d'ailleurs en 2023, ainsi que la saison 2 en webtoon, qui arrivera incessamment sous peu, donc le lien est dans la description. Et puis à bientôt. C'est tout, mais oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, mec, les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, épisode 6 de The Last of Us. Bon, c'était un bon épisode. Mais bon, on est au 6ème épisode et force est de constater quand même que même si on a eu des belles histoires et que bon, la sauce prend, hein, c'est un peu mou du cul quand même. Hein, bon, c'est censé être survie, il y a des zombies et tout, il n'y a pas énormément d'action, il n'y a pas énormément de tension de ouf, tu vois. J'ai pas encore eu vraiment peur devant l'épisode. Alors, il y a eu des scènes qui étaient un petit peu choc, évidemment, mais pas tant que ça, c'est assez dilué dans le temps. Alors, j'imagine que c'est parce que la série veut se focus avant tout sur la relation entre Joel et Ellie, hein, ce qui est le focus principal de cet épisode d'ailleurs. Mais bon, ça pouvait être un petit peu plus nerveux, parce que pour la première fois, franchement pour la première fois, j'ai regardé combien de temps il restait. Je fais jamais ça hein, avec The Last of Us, quand la série est bien, voilà, je suis happé. Là j'ai fait, bon, faut peut-être qu'il se passe un truc quand même à un moment donné. Or je sais hein, qu'il y a des séquences qui sont très importantes pour le développement de personnages, il y a plein de trucs qu'on a vus qui paieront sans doute plus tard, mais quand même, on est épisode 6, il reste 3 épisodes, ce serait peut-être temps de mettre un petit coup de... Bon, déjà, la semaine dernière, il y a eu de l'action. Tu vas me dire, oh, mais la semaine dernière, il y a eu de l'action. Ouais, mais c'était de l'action... c'était pas incroyable, quoi. C'était un petit peu trop débile. Donc, j'espère qu'ils vont réussir à trouver l'équilibre entre l'action un peu stylée et les situations de tension et le storytelling classique, tu vois. Parce que niveau storytelling, en soi, ça fonctionne très bien. Mais niveau péripéties action, pour l'instant, il y a un petit truc qui pêche un peu, j'ai l'impression. Oui. Après, encore une fois, je précise que je n'ai pas joué aux jeux vidéo. J'imagine que dans les jeux vidéo, ça doit être encore plus bourrin que ça, parce que c'est un jeu vidéo. Tu peux pas faire juste marcher et parler à des gens. Le jeu, c'est pas comment ça s'appelle, le truc là que tout le monde jouait pendant le confinement. Putain, c'est pas Animal Crossing. Donc à un moment donné, j'imagine que dans le jeu, t'as forcément des grosses séquences d'action et des trucs comme ça que tu peux pas forcément mettre en série, parce que sinon ça deviendrait complètement débile et ça serait n'importe quoi, tellement il y aurait trop d'action. Mais il doit y avoir un équilibre à trouver quand même, parce que là, c'est pas qu'on commence à se faire chier, mais un peu quand même en fait, hein, on va pas se mentir. Bon après l'épisode est très bien, encore une fois, on a un peu de développement, hein, évidemment, entre la relation Joël et Ellie. Le truc que j'ai trouvé intéressant, même si alors, c'est assez difficile à défendre comme point de vue parce qu'en fait, ça a été amorcé. Ce qui se passe autour de Joël est justifié, mais je trouve que c'est allé un peu vite. C'est-à-dire qu'il est passé de giga badass à je suis plus sûr de moi comme ça, tu vois. Après, il leur est arrivé des dingueries, mais je veux dire, le gars, ça fait 20 ans qu'il vit dans un monde comme ça. Des dingueries, il en a vu, il en a fait, tu vois. Donc c'est un peu bizarre de le voir vaciller aussi vite. Parce que moi, au début, je me suis dit, tu sais, quand ils sortent de la ferme avec les deux Indiens, là. Bon, d'ailleurs, un peu cliché, là, les deux Indiens qui vivent tout seuls, là, et qui fait... Si ton ami a passé là, tu sais, il parle le cliché. Si ton ami, visage pâle, si ton frère a passé la rivière de la mort, il est perdu. Je fais, c'est bon, frérot.
On regarde pas un film de John Wayne, qu'est-ce que tu nous racontes là? Parle normalement. Enfin bref. Ça m'a fait un peu marrer, je fais, vas-y, ton ami est perdu. Je fais, vas-y, fume le calumet de la paix pendant qu'on y est, on est où là? Bon, vas-y, allez, bref. Et là, il sort, du coup, Joël, il sort du truc, et puis, je me suis dit, bah, tu sais, il fait comme ça, oh, il se sent pas bien, il a un vertige. Je fais, bon, il fait une crise cardiaque, le bâtard, tu sais, il a 56 ans, le gars, il arrête pas de se bastonner, de courir partout, on est dans un monde où, bon, l'accès aux soins, c'est compliqué. Bon, le gars, il fait une crise cardiaque, tu vois, il devient cardiaque. En fait, non. Le gars faisait des crises d'angoisse. Alors, je dis, pourquoi pas? Mais c'est très chelou qu'ils se mettent à faire des crises d'angoisse maintenant, alors que le gars, ça fait 20 ans qu'il vit dans un état de stress permanent. C'est ça qui est bizarre, en fait. Et encore une fois, c'est un peu... bon, je suis pointilleux, je casse les couilles, je me rends bien compte, mais... Tu vis dans un état de stress permanent, déjà, de base. Tu es dans un terrain, c'est dangereux. Donc le gars, il fait des crises d'angoisse, mais par contre, vas-y, à la fin de l'épisode, je rentre dans une ville qu'on ne sait pas si c'est abandonné ou pas, avec mon cheval, je continue à déconner avec la petite fille derrière moi, pas de soucis, je fais des blagues, mais à côté, je fais des crises d'angoisse parce que j'ai peur qu'il arrive une dinguerie. Et en même temps, quand on doit camper, je me mets bien sur une falaise où tout le monde peut voir mon feu, parce que nique sa mère, je passe un bon moment. Mais je fais des crises d'angoisse parce que j'ai peur qu'il nous arrive des dingueries. Donc je trouve qu'à un moment donné, c'est pas très logique. Après, je vois bien ce qu'ils ont voulu faire avec, c'est-à-dire qu'en fait, le personnage de Joël, qui était bougon, qui était dur, qui avait une carapace, qui semblait être, peut-être pas invincible, mais qui semblait en tout cas avoir les épaules pour supporter la dureté du monde qu'il affrontait, et les épreuves qui allaient se mettre sur sa route, tout d'un coup, en fait, il s'est mis à apprécier Ellie, et, parce qu'il s'est passé 3 mois hein, entre cet épisode-là et celui-ci. Donc ils ont eu le temps de créer davantage de liens, de s'habituer l'un à l'autre. Et du coup, on se dit, bon, le truc facile, ouais, il voit sa fille en Ellie, et du coup, il tient à elle, et il a peur de la perdre comme il a perdu sa fille. Ce qui lui fait, hop, stress post-traumatique ou je sais pas quoi, et du coup, il dit, oh putain, je vais encore échouer à la protéger, et du coup, vas-y, je fais des crises d'angoisse. Bon, je comprends le délire. Je comprends parfaitement. Mais c'est bizarre. Ça reste bizarre. Parce que quand tu remets en perspective, mais le gars, ça fait, encore une fois, je me répète, mais ça fait 20 ans que tu fais des dingueries. Et tu te mets à faire des crises d'angoisse comme ça? C'est trop chelou. Bon, après, ils expliquent aussi le fait qu'il ait peur de perdre Ellie par sa faute. En fait, il se rend compte qu'il commence à vieillir, tu vois. C'est pour ça que ça aurait été plus logique pour moi qu'il ait des problèmes cardiaques. Parce qu'apparemment, bon, ça n'a pas été dit explicitement que c'est des crises d'angoisse, mais si, c'est ça, c'est des crises d'angoisse en fait qu'il fait. Ça aurait été plus logique pour moi qu'il ait vraiment un vrai problème au cœur, tu vois, parce que là, il dit ouais, je suis vieux, elle a été obligée de buter un gamin pour me sauver la vie, alors qu'il y a 5 ans avant, je l'aurais défoncé, je suis plus aussi vif qu'avant, je suis plus aussi fort qu'avant, j'ai trop peur, je suis terrorisé, je me sens impuissant, tout d'un coup, voilà. Et en fait, on comprend que c'est parce que il a il a de nouveau peur de vivre ce qu'il a vécu déjà avec sa fille, même si ça fait plus de 20 piges. Ok, c'est intéressant. Mais c'est quand même bizarre que ça se passe comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Mais j'ai bien conscience que je chipote, en vrai ça marche, en vrai, mais je trouve ça bizarre. Ça aurait pu être fait avec beaucoup plus de... Je pense que ça aurait pu être plus graduel, parce que là c'est d'un épisode à l'autre. Oh mon dieu, elle va mourir, je vais pas pouvoir la protéger. Je suis pas bien. Souffle dans un sac en papier, je sais pas, c'est bizarre. Bon bref, donc il retrouve enfin son frère, et son frère en fait, bon il avait un peu le seum, hein, parce qu'il était content de revoir son frère, genre oh t'es en vie, tu vas bien et tout, parce qu'il vivait dans une espèce de communauté, une communauté close en fait, hein. C'est plus ou moins le même délire que la ville de Frank et Bill, qu'on avait vu dans l'épisode 3, sauf que eux ils vivent vraiment en communauté, hein, ils sont pas juste entre eux à faire des bisous et à cultiver, à tout garder pour leur gueule comme des connards, c'est vraiment genre vas-y... on partage, personne ne possède rien, hashtag communisme, il le dit même, c'est du communisme. Il fait, bon, je crois pas, non. Enfin bref, en même temps, c'est du communisme, oui, mais ça marche, il n'y a pas d'oseille. C'est logique que ça fonctionne, rajoute des dollars, tu vas voir, ça va plus passer pareil. Mais enfin bref, tu peux rien acheter, donc c'est débile. Enfin, c'est un autre sujet, c'est réflexion totalement osef. Mais je sais que t'aimes bien quand je pars en couille, donc voilà, je pars en couille. Je fais pas exprès, mais je pars en couille quand même. Et donc il retrouve son frère, il est content, ouais, et tout, et puis en fait, il dit, mais au bout d'un moment, il fait, mais sale bâtard, j'ai traversé la moitié du pays, mais en fait, tout allait bien, quoi. T'aurais pu m'envoyer un petit message pour me dire, t'inquiète, je suis plus chez les Lucioles, j'ai refait ma vie, tranquille, quoi.
Et il fait non, non, bah j'étais là, j'étais bien, mais il n'y avait pas le droit d'appeler, donc je suis resté là. En plus, je vais avoir un gosse avec la meuf, là, je sais plus comment elle s'appelle. Du coup, voilà. En plus, j'aime bien le look de son frère, il a le look d'Inigo Montoya. Pour ceux qui connaissent Inigo Montoya, tu as tué mon père. Tu vas mourir. Ouais, j'adore Inigo Montoya. Enfin bref. Et donc, bah, tu te rends compte que la quête secondaire de Joël l'a un peu mené à rien, finalement, parce qu'il a retrouvé son frère, mais son frère a fait, oui, mais moi c'est bon, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de partir à l'aventure, je vais rester ici, tranquille, y a pas de souci. Il lui dit, ouais, mais attends, si tu veux que ton gosse ait un monde meilleur, il faut que tu m'aides à envoyer Ellie je sais pas où, parce que comme ça, elle pourra créer un vaccin, et puis le monde sera mieux, et puis ça sera cool. Il fait, bon d'accord, je vais y aller à ta place. Et finalement, il va faire ses adieux à Ellie en disant oui, tu vas y aller avec mon frère finalement. Elle fait non, je croyais que tu tenais à moi. Il fait mais oui, mais je peux pas te protéger. Et du coup, en fait, ils se font un peu une déclaration d'amour, amour platonique bien sûr, amour filial. Genre, on s'entend bien, je veux pas continuer avec quelqu'un d'autre, je te reverrai plus jamais, je vais encore être abandonné, tout ça. Et puis il fait, de toute façon, je suis pas ta fille. Il fait, ouais, de toute façon, t'es pas ma fille, je suis pas ton père. Et il fait, genre, vas-y, on dégage. Qu'il ose pas briser l'armure et dire, en fait, Ellie, je t'aime bien, je veux rester avec toi parce que voilà, on s'entend bien et que de toute façon on n'a personne d'autre. Mon frère il refait sa vie à côté, toi t'as plus de parents, t'as plus rien. Bon, on est deux losers, enfin des losers façon de parler, restons ensemble. Hein, en mode, j'ai l'habitude de toute façon de récolter des gamins dont personne ne veut. Hashtag bébé Yoda, tu connais. Que c'est le même acteur. Ai-je besoin de le préciser? C'est le Mandalorien, donc c'est marrant, tu vois, il fait que récupérer des gosses, le mec. Et donc, c'était intéressant parce que enfin, c'est, comment dirais-je, c'est un peu officiel, c'est-à-dire, vas-y, on s'aime bien finalement. Voilà, on s'envoie des fiacs parce qu'on rigole, mais au final, on s'aime bien, on a envie de rester vivre l'un avec l'autre et de passer le reste de notre vie ensemble, de grandir, de vieillir. Et puis voilà, donc ça déjà c'est sympa, ça a bien posé les bases. On sait maintenant que les deux s'aiment de manière platonique, encore une fois, il faut préciser aujourd'hui. Donc maintenant, on sait que quand il y aura danger, ben c'est pas juste oh, si elle meurt, j'ai plus d'objectifs et oh, s'il meurt, il pourra plus me protéger, c'est vraiment genre oh non, papa est mort et ma petite fille est morte. Voilà, donc ça rajoute un peu d'enjeu dans le délire, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est ce qui se passe juste après. Hein. Joël se fait poignarder. Alors qu'il se bat contre un clochard. Bon, par contre, encore une fois, je suis désolé, je chipote, hein, mais le gars, ça fait 20 ans qu'il est dans un monde post-apocalyptique et qu'il est orienté survie. Ça veut dire qu'il a des bases de survie, sinon il n'aurait pas survécu. Le gars se fait planter. Premier réflexe qu'il fait, il retire le truc. Alors que même moi, je le sais, que quand tu te fais planter, il faut surtout pas enlever le truc. Surtout que là, c'était pas une lame. Il risquait pas de plus se blesser que ça, tu vois. Tu le laisses, le machin, et quand t'es en moyen d'être soigné, là tu l'enlèves, parce que là tu vas juste te vider de ton sang, espèce de connard. Donc c'est un peu n'importe quoi. Bon, j'imagine qu'il va s'en sortir, évidemment, mais là le coup de vas-y, je suis blessé, je l'enlève, je fais ben non, tu l'enlèves pas, tu le laisses. Bon, j'imagine que dans la panique, j'en sais rien. Mais la scène était bien quand même, parce que il disait ouais, j'ai plus de jus et tout, et puis en fait le gars il le défonce, il fait crac, je te pète le cou, façon comment il s'appelle, Steven Seagal là, je te pète le cou. Et puis en fait toi qui se retourne fait en fait je l'ai encore le bordel, j'ai encore la niaque, le vieux est pas fini et tout. Et puis lui fait oh, et puis hop, il se rend compte qu'il s'est fait planter. Mais pareil, quand ils explorent le truc, ils sont à cheval, il fait du bordel et tout, ils se font repérer. C'est un peu bidontière, mais en même temps ça fonctionne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis indécis comme mec, mais t'as compris ce que je voulais dire. Oui. Bon, ceci étant dit, ils arrêtent pas de faire chou blanc systématiquement. Alors je sais pas si c'est le délire du jeu vidéo, mais là c'est on doit aller à un tel livrer Ellie. Ah bah y a personne. Bon bah on va continuer jusque là-bas. Ah bah y a personne. Oh bah je vais retrouver mon frère du coup. Bon, il retrouve son frère. Ouais, mais ici, il y a pas de Luciole ici. Bon, va voir ailleurs, ils sont à l'université du Colorado, ou je sais pas quoi. Bon bah on y va, hop, il y a encore personne. Bon, au bout d'un moment, il va falloir peut-être les trouver, les gens, parce que là, ça commence à faire beaucoup. À chaque fois qu'ils arrivent quelque part, il n'y a plus personne. Je sais, c'est la fin du monde, mais bon, quand même, quoi. Hein, à un moment donné, faut peut-être s'énerver un petit peu. Peut-être envoyer, tu sais, ils pouvaient pas envoyer des pigeons voyageurs, j'en sais rien, tu sais, t'avais une radio, Faites quelque chose, que là, à chaque fois, ils se tapent des mois de voyage, des semaines, des mois de voyage, et en fait, ils y arrivent pour rien. Pas très pratique, cette histoire.
Oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode de Last of Us, qui objectivement était un bon épisode, mais un peu mou, quoi. Ça n'a pas réellement avancé des masses. Disons que l'intrigue en soi n'a pas réellement avancé, et qu'au final, on se retrouve au même point, c'est-à-dire que bah, ils sont pas là. Bon. Bon. Puis bon, la base rebelle aussi, qui est indiquée par des graffitis avec une flèche, j'ai envie de dire... vous êtes des rebelles en carton, je veux dire. Ça se pourrait être mieux codé que ça, quand même. Parce que là, moi je suis la Fedra ou peu importe. Je suis les signes avec une cinquantaine de gars, je vous fume tous. C'est certainement ce qui a dû se passer d'ailleurs. Hein. Bon, ils n'ont pas trouvé de cadavre, donc c'est peut-être pas ce qui s'est passé. Mais je veux dire, waouh, le niveau de discrétion est incroyable. On sait une base secrète, mais t'inquiète, on fait des tags pour dire qu'on est là quand même. Chelou. Bon, après, c'était peut-être un truc hors zone, j'en sais rien, mais je trouvais ça bizarre aussi. Bon, bref, je vais arrêter de pinailler pour des conneries. En tout cas, l'épisode, globalement, était sympathique, mais bon, pour un truc post-apocalyptique, voir des décors et des villes abandonnées, c'est très bien, mais ça manque un peu de zombies, un peu de challenge, là, pour le moment. Alors, je sais que l'épisode d'avant, on a eu notre dose de zombies, mais je sais pas, c'était tellement Deus Ex Machina, le bordel, que ça m'a pas rassasié, en vrai. Donc, ouais, les temps de muscler son jeu, un petit peu, là. Hein, et puis c'est tout. Pareil, l'autre délire, il l'apprend à tirer alors que c'est... Tu sais, t'es pas dans un jeu, tu vas pas retomber sur des cartouches hein, quand tu vas buter des ennemis. Là. Donc, et l'économie tes cartouches pour faire tirer l'autre débile, tant pis. Fallait t'entraîner au camp des cow-boys, et après tu sors et vas-y, tu peux tirer. Parce que là, t'es dans la merde si t'as plus de cartouches. Enfin bref, c'est un bon épisode malgré tout, même si je suis un peu plus mitigé que d'habitude. Donc je vous dis, comme d'habitude, petit pouce bleu, petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait énormément plaisir. La chaîne est beaucoup plus recommandée hein, depuis quelques temps. Ça fait plaisir. Hashtag la passion. Et je vous dis à très bientôt sur Spatubro pour de nouvelles vidéos. Oui.